C'est bien fait pour Damiba. Oui, c'est bien fait. Je pense que Damiba jouait les plus malins, mais aujourd'hui, il en a pour ses frais. Vous avez observé la vie dans ce pays. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce second coup d'État? Désolé, je ne vous entends pas bien. Qu'est-ce qui explique ce second coup d'État, d'après vous? Ce second coup d'État est expliqué un peu par le fait que le président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas respecté les objectifs de départ du coup d'État. Et c'est ce que ses compagnons d'hier, ceux qui l'ont renversé, ont déclaré dans leur manifeste. Ils estiment que le président Damiba a dévoyé les objectifs du premier putsch. Il a pris un chemin qui ne convenait pas justement aux objectifs, notamment la réconciliation nationale. Pour eux, la réconciliation nationale n'était pas dans leur agenda. Leur agenda était la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'intégrité du territoire et le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Parce que vous savez qu'au Burkina actuellement, nous sommes à plus d'1 500 000 déplacés internes qui souffrent le martyre un peu dans les localités où elles sont installées. Donc c'était ça l'objectif de départ. Mais lorsque Damiba est arrivé, il s'est laissé embrigader par certains politiciens. Selon les déclarations du clan de Traoré, il s'est laissé embrigader par certains politiciens. Il a tenté de restaurer un ordre ancien en parlant justement du CDP. Et puis finalement, les résultats sur le terrain de la lutte contre le terrorisme n'ont pas véritablement évolué. Voilà. Et il y a plusieurs zones qui sont tombées avec la prise de pouvoir de Damiba, ce qui n'était pas le cas sous Roch Kaboré. Bien noté. Donc tout cela mis ensemble a précipité justement la prise de pouvoir par ceux qui étaient mécontents de sa gouvernance. Et puis, on peut dire le coup de grâce, c'était cette attaque d'il y a environ une semaine du convoi de ravitaillement de la ville de Dori dans le Sahel, qui a été attaqué à Gaskindé et qui a fait environ 11 morts et plusieurs civils portés disparus. Ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Merci pour toutes ces informations. On ouvre donc le débat. Saleh Temoko, c'est quand même inédit, un coup d'État dans un coup d'État? Non, c'est la mode. Okay. C'est de coutume maintenant. C'est la nouvelle civilisation qui est en train de s'installer en Afrique noire francophone. N'oubliez pas que le Mali a vécu la même chose. 2 coups d'État en moins d'1 an. Et le Burkina vient de dépasser un peu le record. 2 coups d'État en 8 mois. Et donc, c'est la mode. Alors, ce que je voulais faire, vous savez, c'est que les communautés religieuses et coutumières, dont la déclaration a été lue tout à l'heure, ont joué un rôle. Je voulais saluer cela parce qu'ailleurs, nos communautés religieuses et coutumières prennent des positions à géométrie variable. Mais là, on voit que les communautés au Burkina ont un vrai rôle à jouer, ont un vrai poids dans les débats politiques là-bas. Et là, ils ont contribué à apaiser la tension. Et on est tous heureux que le calme soit revenu au Burkina parce que deux éléments d'une même armée s'affrontent. Les conséquences peuvent être dramatiques. Donc, c'est ce que pour le moment je peux dire par rapport à ce qui se passe au Burkina. Bon, merci Sylvain Conan. Oui. Il y a une chose qui est certaine. Si le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba agissait un peu comme Assimi Goïta au Mali, donc accusait constamment la France, donc avait recours à la Russie, je suis convaincu qu'il serait encore au pouvoir. Tout à fait. C'est bien fait pour Damiba. Oui, c'est bien fait. Je pense qu'il faut que nos militaires africains comprennent une bonne fois pour toutes que leur travail n'est pas de faire des coups d'État. Voilà. Damiba jouait les plus malins, mais aujourd'hui, il en a pour ses frais. Venance l'a dit. Le problème, on veut habiller sous ces coups d'État. C'est un problème d'argent, un problème de partage de butin. C'est aussi simple que ça. Parce que on a suivi tous les commentaires sur différents médias, notamment sur les réseaux sociaux. Ce que les capitaines reprochent en vérité au colonel Damiba, c'est d'avoir placé ses amis
à des postes juteux. Ça, c'est officieusement? Ben, écoutez, un journaliste, il ne s'arrête pas au discours officiel. Parce que le discours officiel, c'est pour habiller. Oui, on veut aller vers la Russie. Oui, on veut faire ceci. Ça, c'est de l'habillage. Mais, et je dis, c'est bien fait pour le colonel Damiba. Je vois que dans une vie qui va venir après, si on lui demandait de faire un autre coup d'État, il va y réfléchir par 2 fois. Il faut que les militaires africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, comprennent que le monde évolue. Et qu'ils n'ont rien à faire dans les palais. Le DG l'a dit, Venance l'a dit. Le vrai problème du Burkina, du Mali, et peut-être demain de la Guinée, ce sont les djihadistes. Et je ne vois pas comment ce jeune capitaine, du jour au lendemain, peut trouver des solutions à tous ces problèmes. Parce que là, on passe sur un quiproquo. Et il fait croire à ses amis dans la rue devant la télévision burkinabé, les jeunes qu'il a mobilisés, il leur fait croire qu'il va aller vers la Russie. Mais en même temps, le communiqué des chefs religieux et coutumiers dit clairement qu'il s'est engagé à rester dans le canevas de la CEDEAO. Ça veut dire que le troisième coup d'État n'est pas loin. Parce qu'il mobilise avec ses amis, tous ces jeunes-là, contre l'Institut français, contre l'ambassade de France, pour faire croire qu'il mène une révolution anti-française. Mais dans les négociations, il reconnaît, il s'en tient au cadre classé par la CEDEAO. Donc, cette contradiction de base va nourrir, parce que je ne sais pas comment le capitaine Traoré va régler les problèmes qui n'ont pas pu être réglés depuis 10-15 ans. Mais je ne comprends pas ces gens qui disent, au nom de... Ils sont contre le 3e mandat, ils sont contre ceci, ils sont pour la démocratie. Et ils soutiennent Poutine, qui est au pouvoir depuis 2000. Ça fait 22 ans. Mais qui est le précurseur des plusieurs mandats. Maman Alex, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Maman Alex, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Les nombreux mandats, là, le père moderne des nombreux mandats, c'est Poutine. Alors, je ne crois pas ces panafricanistes qui sont à Paris, qui se prennent le passeport français, et qui... Quand vous regardez le contraste entre ces jeunes gens qui étaient devant la télévision burkinabé, euphoriques, et la gravité qu'on voit sur le visage des chefs religieux, on voit bien qu'il y a 2 mondes différents. Il y a des jeunes gens désœuvrés, je suis désolé de le dire, manipulés par des pseudo-panafricanistes de pacotille. Et puis, il y a le pays réel qu'on voit avec les chefs religieux, qui voient que leur pays est en danger. Merci, et ceux-là, il faut que les militaires... je crois que le colonel Damiba, maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, il va bien réfléchir pour raisonner ses autres camarades d'armes pour dire que la place des militaires n'est pas dans le coup d'État. Il ne faut pas jouer avec le feu. Merci Guillaume Bateau. Ça me préoccupe. C'est-à-dire, mon cher ami, autant les textes ont évolué, autant les mentalités des populations aussi ont évolué. Nous sommes d'une génération qui ne voulons plus d'une sorte d'ingérence dans nos États. Par exemple, moi, je suis ici, là. Je respecte la France, j'y vais toujours. Mais je ne suis pas content que l'armée française soit encore à protéger mon pays.